Tov. Les amis, alors, avant-hier, pour le coup, on a commencé Ilchot Berachot, Ilchot Netilat Yadayim plus précisément, et nous avons développé les raisons d'être. Nous avons rapporté 3 raisons spécifiques à la mitzvah de Netilat Yadayim. D'accord? 3 raisons. On a dit Srar Trouma, on l'a expliqué de quoi il s'agissait, afin de normaliser cette mitzvah extraordinaire de l'ablution des mains. Au Hachem, il n'y a pas une personne aujourd'hui qui ne fait pas la Netilat Yadayim. D'accord? Et deuxième raison qu'on avait vue, c'est par rapport à Nikiut Bekdusha, ok, par rapport à la propreté, par rapport à la sainteté que l'on doit représenter, que l'on doit avoir comme dignité. Et troisième raison, c'est les Shmorat du Chachamim. On avait rapporté une Mishnah spécifiant la gravité de ne pas écouter les paroles de Chachamim. Top, on avait bien développé le sujet avec tous les tenants et les aboutissants de cette mitzvah. Avec l'aide d'Hachem, on va continuer aujourd'hui. Merci Hachem. On va continuer sur le même séif. Encore une fois, on est dans le Siman Kuf Nimtret du Shulchan Aruch. Ok, Siman Kuf Nimtret. Et merci Hachem, on va continuer là où on s'était arrêté. Alors, tout d'abord, on avait dit qu'il y a 2 paramètres afin d'être chayav, d'être dans l'obligation de procéder à l'ablution des mains. Premier paramètre, c'est ce qu'il dit Maran Shulchan Aruch, Sheyavo le'echol pat shemevachim alavamoti. Premièrement, il faut que ce soit du pain, exclusivement du pain, pas les autres choses comme on verra Bezrat Hashem par la suite. Et deuxièmement, il ne faut pas que ce soit n'importe quel pain. Un pain sur lequel on fait dessus la bracha de Hamotzi Lachem. D'accord? 2 paramètres importants. D'accord? On ne va pas se dire, attends, j'ai envie d'être plus parvenir, et je fais Netilat Yadayim, Chaz v'Shalom, bracha levatala. D'accord? Et même sans beracha, on va voir dans le Mishnah Berurah, ça assure de le faire. Alors, s'il fait, on verra tout ça. Pour le moment, je vais continuer les paroles du Shulchan Aruch. Afulu eno yodeh lahem shum tum'a. Troisième précision. Même si on sait pertinemment que nos mains ils sont restées propres, on les a lavées au savon au préalable, tout est nickel, quand bien même on a la mitzvah de l'ablution des mains. Pour la première raison, Srar Trouma, je comprends. C'est pour normaliser la chose, etc. Ramim, il est institué. Selon la deuxième raison, Nikiut Vikdusha, pourquoi on devrait refaire? Chachamim, il dit ce qu'il dit d'ailleurs le Rambam, il dit qu'à partir du moment où Chachamim, ils ont été metaken, ils ont institué la mitzvah de Netilat Yadayim avec Beracha, ils l'ont institué dans toutes les conséquences, dans tous les cas de figure. L'homme échané, ce qui peut se passer, la personne, Baruch Hashem, elle est restée propre, tout est nickel. L'homme échané, la bracha et la mitzvah de l'ablution des mains doivent être dites à 100%, doivent être à 100% dans tous les cas de figure. Veillez varer, et il devra faire la bracha de Al Netilat Yadayim. D'accord? Ça aussi, Bezrat Hashem, on va essayer de préciser quelque chose dessus par rapport à la bracha elle-même. Je continue le Shulchan Aruch. Avalé pat shen mevachim alav hamotzi, mais du pain sur lequel on ne fait pas la bracha de hamotzi, kigon lachmaniot dakot, comme par exemple des pains qui sont croustillants, très fins comme ça, comme le matzah, ok? Opa taba bekissin ou tout autre gâteau, tout autre pain sur lequel on fait uniquement la bracha de mezonot. La pâte à bab bekissin, Bezrat Hashem, on va développer c'est quoi ce sujet, de quoi il s'agit dans le siman Bezrat Hashem Kuf Samachet, siman 168, donc dans 10 simanim. Donc je ne développe pas maintenant, c'est dommage. Veno kovea seuda alehem. Sur ce mezonot-là, hein, on ne fait pas Netilat Yadayim évidemment, parce qu'on a dit qu'il faut que ce soit un pain sur lequel on fait la bracha de hamotzi. Et là, il va y avoir une nouvelle précision. Si maintenant je suis kovea seuda, si je fixe mon repas sur un gâteau, ça aussi, Bezrat Hashem, on va développer les paramètres d'un gâteau. Ok, mais si je fixe mon repas, c'est quoi fixer son repas? Je vous fais ça rapide. On le développera, Bezrat Hashem, Beito, Bizmano. 216 grammes, d'accord? J'ai mangé 216 grammes de mezonot. Blainara, la personne, elle a pris 5 croissants. Des beaux croissants, hein, pas des trucs à la va-vite. Des beaux croissants, 5-6 croissants. Et elle voit qu'effectivement, selon la quantité, il y a 216 grammes de pâtes. Eh bien, avant de les manger, hop, Netilat Yadayim avec bracha, et on va le voir. Du moins, il a sur qui se tenir une personne qui fait la bracha, Méchané. La bracha Netilat Yadayim, Hamotzi, et à la fin, Birkat Hamazon, s'il a tout mangé, il va au prochain. D'accord?
Mais s'il n'est pas Kové à Souda, si je ne fixe pas mon repas dessus, non, on ne fait pas la Netilat Yadaïm. D'accord? Alors regardez, je vais continuer, messieurs, le Kitsur Bet Yosef. On avait terminé la dernière fois le premier Kitsur Bet Yosef, ok, rapportant là-bas toutes les raisons, la raison d'être de Netilat Yadaïm. Et je rajoute la précision que je voulais vous dire. Page même Vav avec les 2 points, même Vav à Moudbet, d'accord? Dans le Meorot, les feuilles que je vous ai envoyés ou bien les livres pour ceux qui l'ont. Il y a écrit comme ça, on procède à l'ablution des mains et on dit la bénédiction de An Netilat Yadaïm, d'accord? Car Katavato, ça c'est l'opinion du Tour. Le Tour, c'est le fils du Roche, monsieur Rabbi Yaakov Balatorim. Il a un autre frère qui s'appelle Rabbi Yechen Miparish. Il est niftar, alors que son père, le Roche, il est encore vivant. Comme ça, il est écrit dans le Chotavlout, il y a un Bet Yosef qui rapporte là-bas que le Roche, il dormait en même temps que sa femme, alors qu'ils étaient Avelim les deux. Je ne veux pas développer le sujet pour le moment. En tout cas, le Tour Rabbi Yaakov Balatorim, comme ça, il est tranché à la fin. Oubliez, écoutez bien l'explication et voilà, la nuance que je voulais vous rapporter. Même si l'institution, ok, ça a été institué par Chachamim, la Netilat Yadayim, ça a été institué par Chachamim, quand bien même, Mikol Makom, quand bien même, Mevarech Alea, Asher Kideshanu Bemizota, Betzivanu. Je fais quand bien même la Beracham, Asher Kideshanu, qui nous a sanctifiés. Bemizvotav, qui nous a sanctifiés. Bemizvotav, par ses mizvot, Betzivanu, il nous a ordonné. Qu'est-ce qui nous a ordonné, messieurs? C'est Chachamim, c'est pas Kadosh Baruch Hu. Je suis pas un réformé, messieurs, mais soyons logiques. Il explique le tout de Asmerua Akra de l'Otasur. Chachamim, ils ont dit toute chose qu'on instaure dans la Torah, toute chose qu'on instaure et qu'on fait une bracha, la Hanoukia, les Nerot de Shabbat, le Mishnah, tout, la Megillah, tout. D'accord? Tout. Tout ce qui a été instauré par Chachamim, c'est lié directement à un ordre de la Torah de ne pas se détacher des paroles de Chachamim. Il y a écrit dans la Torah une mitzvah positive, il y a écrit une des mitzvahs positives, c'est quoi? D'écouter les paroles de Chachamim. Et une mitzvah négative de ne pas se détacher des paroles de Chachamim. Donc une personne qui accomplit une mitzvah d'Erabanan accomplit par extension 2 mitzvahs de la Torah, une mitzvah positive et une mitzvah négative. C'est pour ça que le Tour vient expliquer et qu'on fait quand bien même la bracha Asher qui déchaîne le bemizota vetzivanu, bien que le mot vetzivanu est à première vue non approprié du fait qu'il s'agit du mitzvah d'Erabanan, parce que vetzivanu, c'est comme si qu'Akadosh Baruch Hu, la Torah m'a ordonné. Eh bien oui. À partir du moment où Chachamim t'ont dit de faire quelque chose, c'est la Torah qui te demande de faire. L'otasso. Tu ne te détacheras pas des paroles de Chachamim. D'accord? Il a fait mieux. Je continue, messieurs, le Kitsur Bet Yosef pour terminer Bezrat Hashem Seif avec tout le Bet Yosef. Après, il y a encore d'autres nuances que j'aimerais vous dire, Mirza Hashem, mais au moins on aura terminé tout le Bet Yosef en abrégé. Avaler pat, mais sur un pain sur lequel on ne fait pas la bracha de la motzi, on fait que mezadot, les gâteaux, etc. On ne fait pas la netilat yadayim. Qu'est-ce qu'ils pensent comme ça, messieurs? Parce que le Bet Yosef, il vient nous rapporter des sources, des références à tout ça. On a besoin de savoir. D'où on apprend ça? Ken mashma ba Yerushalmi. Comme ça, on peut déduire des paroles et des termes employés par le Yerushalmi, entre parenthèses. Le Yerushalmi, traité Brachot, chapitre 6, halakha 6, d'accord? She'en tsarich netilat yadayim bepat haba bikistin. Comme ça, il dit le Yerushalmi qu'on n'a pas besoin, à ce qu'il en déduit, du moins de Yerushalmi, qu'on n'a pas besoin de faire netilat yadayim sur un mezanot. C'est l'opinion aussi du Sefer Mizvot Ketanot, le Smak, ok? Comme ça, il est rapporté aussi par les paroles du Rambam. Qu'est-ce qu'il écrit le Rambam? Regardez, la deuxième précision, c'est aussi celle de Maran Shulchan Aruch. Celui qui vient pour manger du pain sur lequel on fait la bénédiction de Hamotzi, il faut faire un Nézila. Pourquoi nous préciser ça? Si ce n'est de dire que uniquement sur un pain sur lequel on fait Hamotzi, il faut faire la Nézila Tzadayim. Ou mashmashiim et comme on vient de dire, si on en déduit que s'il ne vient pas
faire la bracha de Hamotzi parce que c'est du mezonot. En taoun netilat yadayim. Il n'y a pas besoin de faire netilat yadayim. D'accord? Vechen mashma midivre Rabbeinu Shimshon. Comme ça, on peut déduire des paroles de Rabbeinu Shimshon. Vedat Rashba. Regardez ce que nous dit le Rashba. She'im eno kovea sudato al pataba begislin. Tzerich litol yado achat. Ach im ken da'at Rambam ve'asmak. סליחה, אך אין כן דעת הרמב"ם והסמ"ק, הנ"ל. ואם קבע סעודתו עליו, משמע מהרשב"א שצריך למצוא. Là, j'aimerais, je vais m'arrêter une seconde et vous expliquer, pas littéralement, mais vous expliquer la halakha. On fait, messieurs, la bracha de Netilat Yadayim, les deux mains. Pourquoi? Si je mange avec la fourchette, je suis droitier. Je mange mon pain aussi avec ma main droite. Pourquoi je devrais faire Netilat Yadayim sur la main gauche? Eh bien, Chachamim vient nous apprendre de peur que tu viens prendre ce pain-là dans ton autre main. Il a fait mode. Ça, c'est pour le pain. Le Rashba vient nous apprendre, ça c'est vrai, Chazak Boro pour le pain. Mais pour le mésonote, étant donné qu'on est beaucoup plus souple, dit si c'est du mésonote, le Rashba il est d'avis qu'il faut faire aussi Netilat Yadayim. Même si c'est du mésonote, il n'y a pas besoin de se faire Netilat Yadayim pour les deux mains, uniquement une main. Ça, c'est l'opinion du Rashba. Mais là, la monsieur, elle n'est pas comme ça. Ni le Rambam, ni le Sefer Mitzvot Ketanot, ni Maran HaShulchan précisent là. C'est pour ça que sur du mésonote, messieurs, on ne fait aucune bracha, sauf si on est kové à Souda dessus, sauf si on fixe notre repas dessus. Et évidemment, sur un Hamotzi, on fait évidemment Netilat Yadayim avec Beracha. Ephémérode. Je vous ai terminé, messieurs, le Bet Yosef de ce Seif Aleph là. Mais on n'a pas terminé, évidemment. Il y a d'autres précisions que j'aimerais immerser Hachem qu'on voie ensemble. Alors, il y a écrit comme ça je vous avais fait ce Mishnah Berurah là. Ce Mishnah Berurah, on vient de le faire aussi, c'est rapporté par le Bet Yosef, par Gemara. Voilà. Seif Katan Chet dans le Mishnah Berurah, monsieur. Alinéa 8 dans le Mishnah Berurah. Ve'eno kovea. Une personne qui ne fixe pas son repas sur du mésonote, il ne fait pas nécessaire. Aval im kava seuda alehem. Mais s'il a fixé son repas sur du mésonote, il a mangé 216 grammes, sarir netila ou bracha kmo à la pâte. Il faut faire netilat yadayim et la beracha comme si c'était sur le pain. Des gamma motzi ou birkat hamazon, sarir chalelu im kava seuda alehem, ou des gamma siman kousamechet, c'est vrai. Après le shiur de Gviot Souda, Bezrat Hashem, on le verra. Pour le moment, là, il vient de préciser, messieurs, quelque chose d'important. Il y a une marloquette dans les Acharonim en ce qui concerne la bracha de Netilat Yadayim. On vient de dire que sur du moti, évidemment, on fait un chapitre d'Ishem Tavitzano à Netilat Yadayim. Très bien, sur du mésonote, ok, que on va être kové à Seuda, on va fixer notre repas sur son mésonote, il y a une marloquette. Il y en a certains qui pensent que, étant donné que toute la bracha de Netilat Yadayim a été instituée pour le moti, ok, pour un vrai pain moti, pas que je fais une alternative, je vais manger 216 grammes, ok. Donc, selon certains, on ne devrait pas faire la bracha de Netilat Yadayim sur un mésonote, même si on va manger 216 grammes. On devrait faire Netilat Yadayim, évidemment, mais sans beracha, pardon. D'accord? Marloquette. C'est quoi la halakha, messieurs? Il dit ici, regardez, pour ceux qui l'ont, messieurs, de toute façon, j'ai envoyé à tout le monde aussi à part ça. Elon, je t'ai envoyé aussi toutes les feuilles. Ouais, moi j'ai envoyé là. Ah, Razak. Alors justement, sur la première page de Meorot à Mizrach, alinéa 6 en bas, ok, vous avez le numéro 6, il y a écrit comme ça. Sarich netila ou bracha kmo à la pâte. Il faut faire Netilat Yadayim et la bracha comme si c'était sur le pain. Donc, on voit que le Mishnah Berurah, il pense qu'il faut faire la bracha de Netilat Yadayim si on est couvert sur du mésonote. Mais Katav à Birkei Yosef, c'est qui le Birkei Yosef? Bien sûr, c'est l'Orchida. Le Birkei Yosef. Chez Ken Ikar Ledina. Comme ça, on tranche la halakha. Vechen Pasak al Kafachaim. Ça, c'est aussi l'opinion du Kafachaim. Et écrit comme ça. Pour quelle raison? Arrête, on a un clan, messieurs, que Bezrat Hashem, on apprendra beaucoup plus en détail dans le Siman Kouf Pedalet. Dans le Siman 184 de l'Echot Birkat Amazon, on développera le sujet de manière extraordinaire. Et merci Hashem, tous les dîmes de Safek Brachot, quand est-ce qu'on les dit, quand est-ce qu'on les dit pas, Be'iyun, vraiment en approfondi. J'aimerais que Bezrat Hashem, on devienne tous des posquis Israël. D'accord? Écoutez bien. On a un klal, Safek Brachot la hakel. C'est quoi Safek Brachot la hakel? T'as un doute. Est-ce qu'il faut faire ou il ne faut pas faire la bracha?
Marloquette. Qu'est-ce qu'on dit? Ça fait brachot laquelle tu fais pas la bracha. Dans d'autres cas à nous, il y a une marloquette dans la Acharonim, si je ne me trompe pas, même c'est le Lévouche qui pense comme ça, que si je suis Kovea Seuda sur du mésonote, si je fixe mon repas sur du mésonote, je mange 216 grammes, avant de manger évidemment 216 grammes, je sais que je vais les manger, eh bien je vais faire la bracha de Nitir Sedé, comme si je mangeais du pain, et je vais faire un Amotzi Rechemner sur ce mésonote, et ensuite quand j'aurai terminé tout ce repas de 216 grammes, je ferai même Birkat Amazon comme si c'était du pain, l'école d'Avar Bédavar. D'accord? Et il y a une marloquette. Est-ce qu'il faut faire la bracha de Nitir Sedé? Alors, il explique le Kafachaï et écoutez bien le Kafachaï. Le Kata, troisième ligne. She'av, she'pasku, she'itol yadav velo bracha, vekai malan, safei brachot, laquelle afilum ne keneged arov, afilum keneged maran. Même si nous avons un grand, très très grand principe dans la halacha, une fulgurance halachique, messieurs. She'pasku, she'itol yadav velo bracha. Il y en a certains qui pensent qu'il ne faut pas faire la bracha sur la Netilat Yadayim, et Vekai Malan, ça fait bracha de laquelle. Et la grande notion, c'est, on a un cas de, lorsqu'il y a une marloquette, ou lorsqu'on a un safek, est-ce qu'on a fait ou pas la bracha, eh bien, on ne doit pas refaire, on ne doit pas la faire cette bracha. Et ce principe, messieurs, de safek, bracha de laquelle, c'est même si la majeure partie des poskim pensent qu'il faut faire, et même si Maran HaShulchan pense qu'il faut faire la bracha, quand même, on dit ça fait bracha de laquelle, même contre l'opinion de Maran HaShulchan Aruch. Alors pourquoi dans notre cas, nous, on devrait faire la bracha? Afilo achi, yesh litol bebracha kedat Maran. Ici, dans notre cas, nous, messieurs, Maran HaShulchan Aruch n'a pas précisé. Mais il ne vient pas non plus préciser de ne pas faire. Donc, on comprend logiquement que s'il dit que si tu es kové à Souda, si tu fixes ton repas sur du mésonote, il faut faire Netilat Yadayim, Amotzi Birkat Hamazon, on comprend Netilat Yadayim avec bracha, sinon il aurait précisé. Ça avait été quelque chose d'aussi grave, il l'aurait précisé, si ce n'est de dire que Maran HaShulchan Aruch pense qu'il faut faire la bracha sur cette Netilat Yadayim. Et dit ici, Afilo achi lo amrinan, ça fait bracha de laquelle, on ne dira pas ici dans notre cas, nous, ça fait bracha de laquelle. Pourquoi? Mishum sheken noagim. Yesh lidol bebracha kedat Maran, mishum sheken noagim. Car telle est la coutume. Ou bimkom minag lo amrinan, ça fait bracha de laquelle. Et en cas, lorsqu'il s'agit d'une coutume, messieurs, on a un principe qu'on ne dit pas, ce principe-là de ça fait bracha de laquelle. Vedav, kakshedaato le'echol arba betzim, amalinato le'echol shalosh betzim. Ça, Bezrat Hashem, c'est par rapport, messieurs, à toute la quantité de Gviut Seuda que je vais vous dire, Bezrat Hashem, rapidement. Ok? En tout cas, là, il vient nous préciser quelque chose d'important. On a une grande notion, messieurs, dans la halacha, qui nous dit ça fait brachot laquelle. Pourquoi ça fait brachot laquelle, messieurs, je vous l'ai dit maintes et maintes fois, mais c'est pas grave, je le répète. On dit le principe de ça fait brachot laquelle, parce que lorsque Akadosh Baruch Hu birvodo be'atzmo, il a donné la Torah, il a dit Zachor et Yom HaShabbat lekadesho. Ensuite, il a écrit Lo yelecha Elokim al panai, tu n'auras pas d'autre Dieu. Ensuite, Lo tisa et Shem Hashem Lasha, bien évidemment, les océans, tout s'est arrêté à ce moment-là. Mais lorsqu'il a dit le dibour Lo tisa et Shem Hashem Lasha, tu ne prononceras pas le nom d'Hachem en vain, la terre s'est séparée sur 500 par ça. Spécialement pour ce dibour-là. Pas pour Zachor et Shem Hashem lekadesho, pas pour l'Otachmod, pas pour l'Otignov, pas pour l'Otirtsar, pas pour l'Otinaf, pas pour Anochi Hashem Lokecha, etc. Non, l'Otissa et Shem Hashem Lasha. On voit de là, messieurs, comme ils disent tout sa faute, on voit la gravité du dire une beracha en vain. Nous, pour nous, les Sfaradim, c'est vrai qu'il y a une marloquette. Pour nous, les Sfaradim, dire une beracha en vain, c'est un issur de Oraïta. Pour les Ashkenazim, c'est un issur de Rabanan. Là est l'importance aussi, messieurs, de bien connaître les Ilchot Brachot. Parce que certaines fois, vous allez voir des Rabbanim, Ashkenaz, etc., qui vont faire telle et telle bracha, telle et telle chose, parce qu'ils sont moins concernés par le principe de Safek Brachot laquelle. Pourquoi? Parce que pour eux, pour les Ashkenazim, dire une beracha en vain, c'est un issur de Rabbanan. Donc, ils sont beaucoup plus mekilim. Alors que nous, Chazé Shalom, c'est un issur de Oraïta. Un issur de Oraïta, Chazé Shalom, de l'autre, c'est Shem Hashem Lasham. Comme ça, il dit Maran HaShulchan Aruch, comme ça, il dit le Rambam, le Nesher HaGadol. D'accord? Donc, vous allez voir, messieurs, c'est pour ça qu'il faut bien honnête. Les Ilchot Brachot, oui, Lon. Comment c'est possible que, d'après les Ashkenazim, c'est Midirabanan, si c'est Tosfot, il explique. Du commandement. Tosfot, dans la Maseret Brachot, il explique. Tosfot, il dit la chose suivante. Tout ce que l'on dit, l'Otissa et Shem Hashem, c'est uniquement lorsqu'on venait au Beth Din
et on faisait une jvoua chamoura. On faisait un serment et il fallait dire le nom d'Hachem. Et si la personne, elle avait dit le nom d'Hachem en vain, parce qu'elle avait menti, c'est un issur de Raïta de l'Otissaï Shemachem Hachal. Comme ça, ils disent de sa faute. Toute l'institution de l'Otissaï Shemachem Hachal, selon toute sa faute, c'est par rapport à ça. Là, je vois. OK? Alors que lorsqu'il s'agit d'une bracha, comme ça, ils expliquent de sa faute. Lorsqu'il s'agit d'une bracha, hein, arrête, je suis Meshaver et Akadosh Baruch Hu. Je loue Akadosh Baruch Hu. Je le sanctifie Akadosh Baruch Hu à ce moment-là. D'accord? Donc, certes, c'est vrai, j'ai fait quelque chose de mal. J'ai dit le nom d'Hachem en vain. Mais il n'a pas été dit en vain mamash. Comme ça, ils disent de sa faute. Parce qu'en fin de compte, j'ai loué Akadosh Baruch Hu. Shakon Yabidvaro. Asher Yatzar et Adam. Etc. Ah, mais il ne fallait pas que tu dises cette bracha. D'accord, c'est vrai. Ça fait avec des rabanan. Ça fait avec des rabanan à Kula. Comme ça, ils disaient Ashkenazim. Pour nous, Chazécham, c'est une sorte de Horaïta. C'est pour ça qu'on rajoute même le principe de ça fait avec Berachot laquelle. Aux Ashkenazim, ils utilisent très très peu ce principe. Parce que c'est que des rabanan pour eux. D'accord? En tout cas, Imertse Hashem, on développera très 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 bien ce sujet. Imertse Hashem. Peshat, Tova, Mustachat, lorsqu'on arrivera au Siman Pouf Pédalet, dans le Chod Birkat Amazon, où là-bas, lorsqu'on a un Safek, si on a fait ou pas Birkat Amazon ou pas, tous les dîners de Safek Brachot laquelle ils se trouvent là-bas, messieurs, Bezrat Hashem Barach, il y a un des livres du Rav Yisrael Yosef qui s'appelle le En Yitzhak, ok, Chalek Bet, où là-bas il y a écrit Ruba Bechazaka. C'est tous les dîners de Sfek-Sfeka, ça fait avec des Rabanan, ça fait avec des Horaïta, et ça fait Brachot laquelle, développé sur 500 pages. On ne le fera pas, les 500 pages, évidemment, mais on donnera les choses les principaux, à mon humble avis. Baruch Hashem, ce livre-là de En Yitzhak, on a fait la majorité, ok, avec certains chavirim à moi, et on a pris les choses principales de Safek Brachot laquelle, vraiment qui sont très importantes lorsqu'on étudie, c'est à la chot là. Donc, Be'ezrat Hashem Barach, on le fera dans le Siman Pouf Pédalet. Bien comprendre ce principe-là de Safek Brachot. Et là, il nous rajoute quelque chose de kafachet. Bien qu'il s'agisse d'une marloquette, est-ce que je fais la bracha de Asher Kedishanu Bemidota Vesanu Anitzatzedem sur du mézanot lorsque je vais manger 216 grammes? Marloquette, le lait bouge pense comme ça, les autres poskim pensent autrement, Marana Shekhanah aussi pense autrement, les Chawat, c'est l'opinion de beaucoup de poskim comme Birkei Yosef, le Frida, etc. Pourquoi donc on ne devrait pas plutôt se placer sous le principe, sous cette notion de Safek Brachot laquelle ne dit rien? C'est Nitzel Sedaim, sans bracha, c'est quoi le problème? Il dit le Kafachaim, étant donné que la coutume c'est de faire la bracha sur Al Nitzel Sedaim, la coutume elle est comme l'opinion de Marana Shulchan Bimkom Minhag, Lo Omrim Safek Brachot laquelle. En cas de coutume, on ne dira pas le principe de Safek Brachot laquelle. C'est aussi, messieurs, ce principe-là, il faudra obligatoirement qu'on le développe. Parce que certains ils vont vous dire, ah, moi j'ai la coutume de faire ça, ils vont faire la bracha. Ah, moi j'ai la coutume de faire la bracha sur le Hallel en Israël. Même comme minag, l'homme, ça fait bracha de laquelle, j'ai le droit de le faire. Ma pite, c'est quoi un minag? C'est quoi une coutume? C'est aussi Bezrat Hashem Barach. On développera ensemble Beito ou Bismano. Pour nous, pour ce qui est de la halakha, messieurs, Maran Rav Yisrael Yosef Shalita, il explique comme ça dans Yalkut Yosef Siman Kouf Nuntret. Il dit là-bas que c'est vrai qu'il y a une marloquette et il tranche comme le Kafrachaim. Il dit, les Katrila, un levarer, la mevarer, et je suis alméisement. Si tu peux ne pas faire la bracha, c'est mieux. Si tu veux faire la bracha, t'as surpris ce que bien. Ça, le Rav Yisrael Yosef, messieurs, il a tranché cette halakha dans les années 5751. 5751. Ok? Ça fait à peu près une trentaine d'années. 31 ans. D'accord? Il est revenu sur ça. Dans un de ses shiurim, il y a 2 ans, je me souviens quand je l'ai écrit, ce shiur, j'avais beaucoup apprécié parce qu'effectivement, il était revenu sur ça. Le Rav Yisrael Yosef, il explique que Efshar la hakel. On peut être mekel et faire la bracha. D'ailleurs, j'ai vu tout à l'heure en préparant le shiur, j'ai vu qu'il écrit aussi dans le En Yitzhak, tout à la fin du En Yitzhak, dans les dîners de Safek Brachot laquelle, le dîner de Saval, il dit là-bas par rapport à Gviut Sevoda, c'est combien la quantité, etc. Il dit, bon, dans un cas de figure assez spécifique, je ne suis pas censé vous développer maintenant, c'est dommage de perdre son temps sur ça. Il dit entre parenthèses, on ne doit pas faire tel et tel, on ne doit pas faire de la bracha de Hamotzi. Pourquoi? Parce qu'on peut se retrouver dans un Safek Bracha Levatala sur 6 brachot. Il dit, c'est quoi les 6 brachot? La bracha de Anitya Sedaim,
la bracha de Hamotzi, les 4 brachot de Birkat Hamazon. Ça, c'est un cas spécifique là-bas, d'accord? Mais on voit que même sur du Mezonot, s'il est Kové à Souda dessus, il fait la bracha de Netilat Yadayim. Donc, il le précise bien, le Rav Yisraël Yosef. Et ça, par contre, il a écrit, messieurs, il n'y a pas si longtemps que ça, il a écrit ce livre en 5771, non, 5769. D'accord? Ça fait 13 ans. Donc, c'est beaucoup plus récent. D'accord? Mais il y a encore plus récent que ça, il y a 2 ans, il en a parlé dans un de ses shiurim. En tout cas, messieurs, à la Khalemaase, on a la possibilité de faire la bracha de Al Netilat Yadayim, à chaque Al Netilat Yadayim, sur du Mezonot, si on est Kovéa Souda dessus. Si lui qui ne veut pas faire, il n'est pas obligé de faire la bracha de Al Netilat Yadayim. Mais attention, il faut faire Netilat Yadayim obligatoirement. Pour ceux qui ne veulent pas faire la bracha, qui fassent en bracha, Hamotzi et Birkat Hamazon. D'ailleurs, vous allez le voir dans le Meorot, je viens de le voir maintenant, je ne l'avais pas vu. Il y a un rapport de Karkata Be'alkut Yosef, Beshem Agon Rabbeinu Ovadia Yosef, évidemment, She'en Esnenu Mineg Levarech Netilat Yadayim. Sinon, on n'a pas cette coutume de faire la bracha de Netilat Yadayim. Si on est Kovéa sur mange 216 grammes de Mezonot, et la reine des Katrila en Levarech, les Katrila on ne fait pas la bracha, mais Mevarech Yeshua Neismor. Celui qui fait la bracha, il a sur qui se tenir. Rajoute entre parenthèses, Efshar Levarech. D'accord? Pas Yeshua Neismor, Efshar Levarech. D'accord? Il a fait Meod. On continue. On continue. Est-ce que j'ai oublié une écouda sur ce séif? Ou Birkat Hamotzi. Voilà. Juste, messieurs, par rapport à la Gviout Seuda, je vous ai promis que j'allais vous l'expliquer en rapide, en léger. Il y a une marloquette entre le Rambam et Rashi. Le Rambam, il pense que pour être Kovéa Seuda, pour fixer son repas sur du Mezonot, il faut manger une quantité de Shalosh Betim, 3 œufs. C'est combien un œuf, messieurs? Kabetza, 54 grammes. Lorsqu'on fait 54 multiplié par 3, ça fait 162 grammes. Je suis nul en maths, hein. J'ai juste préparé avant. D'accord? Précision importante. Donc ça, selon le Rambam, messieurs, c'est 3 betim, c'est 162 grammes. Alors que selon Rashi, lui, il pense, non, Kovéa Seuda, c'est 4 betim. Combien 4 betim? 54 multiplié par 4, ça fait 216. On connaît tous ce chiffre-là, 216. Ok? Ce nombre-là, pardon, 216. Donc, marloquette entre Rashi et le Rambam, à la Khalema, on tranche comme Rashi. Ça fait brachot. Si tu fais Birkat Hamazon sur 162 grammes, messieurs, c'est possible que je fais 4 brachas en Levatala, parce que selon Rashi, je ne dois pas faire ces 4 brachot. Je veux juste faire à la Mechia. Donc, on tranche la halakha comme Rashi dans ce cas de figure. On a Kovéa Seuda uniquement sur 216 grammes. Attention, il y a certains poskim, et je puis me permettre de vous les enseigner, parce que ce sont des poskim quand même, mais je me permets aussi de les contredire, pas moi évidemment, mais l'opinion de Rav Yisraël Yosef, entre autres le Birkat Hashem, le Rav Moshe Levi, et le Rav, comment il s'appelle? J'ai oublié. J'ai oublié son nom, le gendre de Rav Elbaz. J'ai oublié son nom. Tov le Méchané. C'est lié sur Torah Box maintenant. Attendez, ça me dérange de ne pas vous dire. Une petite seconde. Le Rav Ofer Malka. Le Rav Ofer Malka et le Rav Moshe Levi, ils sont d'avis. Ça, en Bezrat Hashem, on le développera plus tard lorsqu'on arrivera à Yechot, à Kataba avec Isni, dans le Siman 168. Ils pensent qu'au jour d'aujourd'hui, si on mange des lachmaniot mezonot, on fait déjà à moitié dessus à partir de Kabetza. Pourquoi? Eux, ils pensent, étant donné qu'au jour d'aujourd'hui, les lachmaniot que l'on a aujourd'hui, c'est pour être Kovéa Seuda, c'est pour manger son repas avec. Donc, à partir de Kabetza, déjà, on fait Netilat Yadayim, Hamotzi, Birkat Hamazon. Maran Rabbeinu Ovadia Yosef, Zichron Saddik, sur le Birkat Hashem, sur le Rav Moshe Levi, pas sur le Rav Ofer Malka, parce qu'il n'était pas encore de son époque. Sur le Birkat Hashem, il dit, ma pitam. Qui te dit, toi, qu'à l'époque, ils ne mangeaient pas du mezonot en lachmania, ok, et ils étaient Kovéa Seuda qu'à partir de 216 grammes dans tous les cas. Pourquoi tu changes au jour d'aujourd'hui et à l'époque? Qui nous dit à l'époque ce qui se passait? On ne peut pas savoir. Donc, dans tous les cas, ça fait brachot. Donc, uniquement si on mange 216 grammes de mezonot, même si c'est une lachmania, on ne doit pas faire Netilat Yadayim, Hamotzi, Birkat Hamazon si on ne mange pas 216 grammes. Le Rav Ofer Malka aussi tranche comme ça.
Alors, Israël Yosef, il s'insurge énormément sur ce posé, sur ces poskim-là. Pourquoi? Parce que tu peux pas dire une chose comme ça. On a un grand principe de ça fait brachot laquelle, c'est vrai, marloquette. Mais encore une fois, ça fait brachot laquelle où tu le mets. Et on a une coutume, nous, de faire la bracha de Netilat Yadayim à moitié Birkat Hamazon lorsqu'on mange uniquement 54 grammes, depuis quand? Jamais. D'accord? C'est pas une coutume. En tout cas, à la Khalé Maaseh, messieurs, mettez ça de côté. À la Khalé Maaseh, c'est uniquement et exclusivement au bout de 216 grammes de mésanot qu'on fait Netilat Yadayim à moitié et Birkat Hamazon. Attention aussi, messieurs, ça aussi on le précisera, mais c'est important que je vous le précise aussi maintenant parce qu'on est dans cette ligne. Lorsqu'on parle de mésanot, c'est pas ma sekdera. C'est pas du mésanot qui est cuit dans une marmite comme du couscous, des pâtes, etc. Non, uniquement ce qui est cuit au four. Oui, monsieur Cohen. Mais j'ai entendu la marloquette avec Rav Yitzhak Yosef et Ophir Malka et compagnie, mais le fait de manger 54 grammes, pourquoi on ne peut pas dire qu'on est Yotze de Chova de Rabbanan? C'est vrai qu'on n'est pas vers Alta Besavata, parce qu'il faut arriver à 216, mais de Raïta, mais à partir de 54, on est des Rabbanan. Donc on peut faire Birkat Hamazon. Où vous voyez des Rabbanan? 54 grammes, on peut être savéa de 54 grammes. Qui est-ce qui pense comme ça? Chachamim, il pense qu'à partir de 54 grammes, si on mange kazaït et si on mange kabetza. Mais c'est pour le motzi, là c'est pour le mezonat. Non, pardon, de nouveau. Sur le motzi, à partir de kazaït, on fait Birkat Hamazon midé Rabbanan. À partir du kabetza, on fait Birkat Hamazon midé. Alors, là, j'ai pas compris. C'est-à-dire que l'Armania, elle n'est pas considérée comme motzi, c'est ça que vous êtes en train de dire? Ah, j'ai parlé du l'Armania mezonot. Ah, pardon. D'accord. Ok, non. Et l'Armania, peut-être que je me suis mal exprimé. Non, c'est moi qui a dû zapper un truc. C'est pour ça que je n'arrivais pas. Effectivement, c'est un autre problème, effectivement. Exactement. Sur l'Armania mezonot, même si on mange 54 grammes, même, messieurs, encore une fois, je suis personne pour être collègue sur tel ou tel. C'est juste qu'on a un klal. Et il faut toujours avoir dans sa tête ce klal-là. Il ne faut pas se dire, ça va, qui suis-je moi pour être collègue, etc. Non. C'est ça la Torah. À partir du moment où on a des principes, on étudie ces principes, on a ces enseignements, on suit. On a un principe de Safek Brachot Lehakel. Ah, mais le Rav Ophir Malka, il a dit comme ça, et le Rav Moshe Levi, c'était Gdolim, c'était Rabbanim. L'homme échané. Kol Kvodam, Mehemet, Ben Koma, Momaïd, ok? Leur honneur, on les laisse, Baruch Hashem, chacun son honneur, et Kol Hakavod, et Chazet Baruch. Moi, qu'est-ce que je dois suivre? Je dois suivre l'Aïrat Shamaim. Je dois suivre comment je dois suivre. Qui je suis en général? Je suis, par exemple, le Rabbi Tzemach Shaul, de Aleph jusqu'à Tav, de A à Z. On ne fait pas d'alternative. Je suis moi, Maran Rabbeinu Ovadia Yosef, de A à Z, pas d'alternative, pas de zigzag. Ah, mais peut-être lui, il pense comme ça. L'homme est chané. On a un principe, messieurs, et c'est pas seulement le Rav Yosef qui rapporte ce principe. Il a juste été Marzir Atarle Yoshna, le Rav Yosef. Des centaines de poskim, ils pensent que le principe de Safek Brachot Lehakel. C'est très grave. Pas rentrer dans un Safek parce que peut-être à l'époque, ils ne mangeaient pas du mésanot comme ça. Mazé Méchané, peut-être. Tu ne peux pas faire un Birkat Hamazon, 4 brachot, Netilat Yadayim, une autre bracha, Amotzi Lechem Naaretz, une autre bracha, 6 brachot en 20. C'est pas possible. C'est pas possible. Du moins, un Safek bracha. C'est pas possible. D'accord? Tov. On a, je pense, terminé pour ce séif, messieurs. Juste une précision qui rappelle ici, dans l'alinéa 2, il dit que cette mise-là de Netilat Yadayim, c'est autant pour les hommes que les femmes, évidemment. D'accord? Et il faut aussi éduquer nos enfants à faire cette mise-là de Netilat Yadayim, que ce soit Netilat Yadayim du matin ou bien Netilat Yadayim de Motzi. Et le Shla Kadosh, il rajoute, je vous lis les mots du Shla Kadosh dans l'alinéa 2. Mais Katav Ashla Kadosh, et Tsarich Adam Liot Baki Meod Beilchot Netilat Yadayim qui ravoue. Il faut être très, très, très professionnel en la matière de Netilat Yadayim, car il y a énormément d'halachot sur le sujet. Baruch Hashem, c'est ce qu'on essaye de faire. Tov, on continue, messieurs. Be'ezrat Hashem, Yitbarach. Siv Bet. Alors, il y a écrit comme ça. On va lire directement, messieurs, le Shulchan Aruch. Pas l'habitude de faire comme ça, encore une fois, mais grâce à ce Shulchan Aruch, on peut bien commencer le petit. D'accord? Il dit, Maran Shulchan Aruch, Siv Bet.
Yesh mi sheomer, she'im eno ochel, ela pachot mikavetsa, itol yada velo yevarer. Là, c'est du pain, mamash, une baguette, un moté rémunéré. Il y en a certains qui pensent que si la personne va pour manger du pain, mais ne mange pas la quantité de kabetza, il devra obligatoirement faire évidemment l'ablution des mains, mais sans beracha. Pourquoi? Pourquoi sans beracha? Regardez le Kitsur Bet Yosef, donc alacha bet, même vav amud bet, hein, d'accord, même vav avec les 2 points. Elle est écrit comme ça. Donc c'est la 2e page du Meorot. Yesh mi sheomer itol yada velo yevarer. Qu'est-ce qui pense comme ça? Car kotev haroker. Ça c'est l'opinion du Roker, un des grands Rishonim. Au bière à Bet Yosef Tamo, le Bet Yosef il vient expliquer Mishum de kivan de bepachot mikavetsa eno mekabel tomat ochalin. Étant donné que moins que la quantité de kabetza, donc moins la quantité de 54 grammes, on n'en arrive pas à l'impurification, ok, l'impureté entre les aliments. Et on pourrait dire que Chachamim à ce moment-là, ils n'ont pas institué la mitzvah de l'ablution des mains. D'autres pensent qu'ils ont, Chachamim dans tous les cas, à partir du moment où je mange du pain, ils ont institué de faire des sétanaïm, n'importe quelle quantité. Mais le ochilku ben pachot mikavetsa, les yeter mikavetsa. Et donc, ils n'auraient pas nuancé entre moins qu'un kabetza et plus qu'un kabetza. Alors, machloket, comment il tranche le Bet Yosef, messieurs, Rabbi Yosef Karo, il kar itol misafek velo yevarer. Ils devront obligatoirement procéder à l'ablution des mains moins qu'un kabetza, mais pas faire la bracha. Selon le Rokiach, messieurs, il semblerait qu'on n'a même pas besoin de faire nécessité. Étant donné qu'il y a une marloquette, Maran Ashokhanor il tranche à l'alacha qu'on doit faire netilat yadayim, mais sans beracha. D'accord? Comment ça se fait que le Roca ne prend pas en compte le fait que peut-être que même en mangeant moins de kabetza, on va peut-être toucher des liquides. Alors prends la précaution de faire des shadaïm sans bracha et tu es au-dessus de tous les problèmes qui peuvent survenir pendant ton repas. Le Rokiach, il n'est pas d'accord. Non, d'accord, j'ai compris, il n'était pas d'accord, mais il faut prendre en compte le fait qu'on fait des shadaïm sur les sheva mashkim. Donc ça, dans un repas, forcément, en règle générale, il y a. Ça, on verra par rapport au typologie de Oui, non, je sais, ça, on le verra plus tard, mais je veux dire, le Roca, lui, savait ça. Donc, il aurait dû dire, OK, moi, je ne suis pas d'accord, mais parce qu'il y a risque d'être touché par un de ces liquides, il faut prendre en préambule se laver les mains. Ouais, c'est tout. C'est la problématique Pardon? C'est pas l'opinion du Roca. Oui, j'ai compris, mais il en fait quoi des Sheva Mashkim, le Roca? C'est ça ma question maintenant. Le Sheva Mashkim, lui, il pense encore autre chose. Il pense que Sheva Mashkim, c'est encore pour un autre sujet. Parce que la touma sur les Mashkim, elle est plus importante, selon certains. D'accord, donc la nafkamina, donc elle est encore plus grande. Ça veut dire que si tu touches un liquide qui est un des 7 Mashkim, forcément, tu vas te retrouver en situation de touma. Donc il faut se laver les mains. En fait, pourquoi lier les deux à la fois? Shiva Mashkin, c'est Inalacha Bifnei Atzma. Tout à fait. Que je mange un aliment, il y a de l'eau dessus. C'était à l'époque lorsque il y avait un fruit qui tombait de l'arbre et qu'il y avait de la pluie qui tombait. Bon, c'est un dîne à part entière complètement. La touma qui est faite à cause de l'eau, là, devient plus importante. Mais pas sur un aliment manquant un kabetza, pas sur du pain manquant un kabetza, selon le Rokéar. C'est pas mes kabel tout le monde manquant un kabetza dans ce cas de figure spécifiquement. Ok. D'accord? Shiva Mashkin, on verra. C'est intéressant les raisons d'être de ces Shiva Mashkin. Halakha lemaaseh, même moins qu'un kabetza, il faut faire un Netilat Yadayim, mais sans beracha. Et je vous préciserai, messieurs, Bezrat Hashem, ça aussi on verra, mais celui qui va manger moins qu'un kazaït, donc kabetza c'est 54 grammes, moins que 54 grammes, je fais Netilat Yadayim sans beracha. Mais si je vais manger moins que 27 grammes, moins qu'un kazaït, là, la khalemaaseh, on fait juste la bracha de la motzler. Il n'arrête pas besoin de faire des sétanaïm. Le Rav Israël Yosef, il en avait parlé il y a 1 an et demi à peu près, avant Shavuot. Il avait dit que si une personne maintenant, elle va manger du halavi, et dans le même repas ensuite, il va vouloir manger du basari, pour nous, les Sfaradim, c'est permis. Ok, sur Maran Rav Yosef, même dans le même repas, on a le droit de manger les deux.
Tant qu'on mange évidemment le lait et ensuite la viande et qu'on fasse attention que la nappe soit changée et qu'on ne mange pas avec le même pain, évidemment, et qu'on fasse quinoa ve'adara, se laver la bouche avec de l'eau et aussi un solide. Avec quel solide? Le Rav Yisraël Yosef, il avait dit, par exemple, tu n'as pas mangé du pain pour ce repas, tu veux prendre un bout de pain juste pour voilà, pour mâchouiller et ensuite avaler. Tu as fait quinoa ve'adara, tu as fait quinoa avec le pain. Et d'ici, tu manges moins qu'un kazaït, pas besoin de faire des tchèches. D'accord? Ça, c'est la halakha. Et merci Hachem. Demain, on continue notre sujet. On commencera directement le Siv Gimel. Merci Hachem. Et on continuera sur ça. Voilà, les amis. Est-ce qu'il y a des questions? Sur n'importe quel sujet, hein. C'est bon, on a terminé sur. C'est bon? C'est bon. Baruch Hachem. Chazak ve'ematz à tous, les amis. Les sorot tovot. Des bonnes nouvelles. Bonne soirée à tous et merci Hachem. Demain, Ah, merci. Sorot Bonne tovot. soirée. À bientôt. Bonne soirée.